Quelle est l'apparence d'une âme? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait votre propre âme? Moi, je me le suis demandé. C'est intéressant parce qu'évidemment, il y a des tonnes de théories sur l'apparence de votre âme ou de votre essence, mais laquelle est correcte? Je vais vous présenter les théories les plus courantes et nous allons plonger un peu plus profondément dans ce que sont réellement les âmes. À quoi ressemble réellement une âme? Pour répondre à cette question, les choses se compliquent un peu. Je parlerai de chacune de ces théories dans un instant, mais avant cela, il est important que vous compreniez qu'il n'existe pas de réponse appropriée à cette question, car il n'y a aucune preuve scientifique que quelqu'un ait jamais vu une âme. Cela signifie-t-il que toute personne qui affirme l'avoir vue ment? Bien sûr que non. Cependant, à ce stade, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que quelqu'un a déjà vu une âme. En ce qui concerne l'apparence des âmes, il existe plusieurs théories différentes. La première est que les âmes ressemblent à de la lumière pure. Lorsque vous mourrez, la lumière quitte le corps et monte vers le ciel. Une autre théorie est que l'âme prend la forme du corps humain, mais qu'elle est faite d'une substance céleste, comme les étoiles dans le ciel. Une autre idée est que l'âme ne ressemble à rien. Elle ressemble à l'espace. On pourrait dire que l'âme est le vrai vous. C'est le véritable vous mental, émotionnel et psychologique. L'âme est ce qui fait de vous, vous. C'est la personnalité, les sentiments et les pensées qui font de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas la personnalité que vous montrez au monde ou que vous essayez de projeter, mais c'est ce que vous êtes vraiment. Lorsque vous pensez à une âme, vous pouvez penser à la Bible, au Coran, à la Torah et à Dieu. Il est intéressant de noter que le mot âme ne figure pas dans la Bible. Le seul mot hébreu qui pourrait être traduit par âme fait référence à un corps vivant et conscient, et non à une âme immortelle telle que nous la connaissons. Les anciens n'utilisaient pas tellement ce mot. Qu'utilisaient-ils à la place? Ils utilisaient le mot esprit, vie et souffle. Le mot âme est d'origine germanique, mais il existe aussi le mot latin anima qui signifie souffle ou air. Il était utilisé pour décrire la vie. Mais regardons de plus près ce que pourrait être l'apparence d'une âme. Théorie numéro 1. La lumière pure. La première théorie sur l'apparence de l'âme est que l'âme est de la lumière pure. Certaines personnes pensent que lorsqu'on meurt, la lumière quitte le corps et monte vers le ciel. Une raison à cela est que lorsque les gens meurent et reviennent à la vie, ils disent souvent qu'ils ont traversé un tunnel et qu'au bout du tunnel, il y avait une lumière brillante et que c'était leur mort. Cependant, la lumière représente également la connaissance et l'information pure. Vous voyez, selon de nombreuses croyances, l'âme ne porte pas la connaissance. Elle est la connaissance. L'âme est la forme la plus pure de la connaissance. Elle porte toutes les informations vous concernant. Il ne s'agit pas seulement de votre personnalité, de vos sentiments et de vos pensées, mais aussi de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez appris dans la vie
de tout ce que vous avez vécu. C'est aussi un moyen de comprendre le monde et son fonctionnement. Lorsque nous naissons, nous ne savons rien. Nous sommes comme des bébés. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, notre âme apprend de plus en plus et continue de grandir jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre âme devienne complète. Les humains n'ont pas beaucoup d'explications sur ce à quoi une âme pourrait ressembler. Alors, la lumière pure est l'une des meilleures choses que nous puissions imaginer. Certaines personnes disent qu'il s'agit d'un point lumineux, presque comme le soleil dans le ciel. Cette information provient de personnes qui prétendent être clairvoyantes ou avoir des expériences hors du corps. Il est difficile de se prononcer avec certitude, étant donné qu'il n'existe aucun moyen de prouver à quoi ressemble l'âme. Cependant, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. L'âme est pure connaissance, information et amour. Mais examinons une autre théorie. Théorie numéro 2. La forme d'un corps humain, mais fait d'une substance céleste. Selon une autre théorie, l'âme prend la forme d'un corps humain, mais elle est faite d'une substance céleste. Voyez-vous, nos corps actuels sont faits de matière, ce qui nous limite à bien des égards. Mais lorsque vous mourrez, votre âme est libérée de votre corps et devient de l'énergie pure. Certaines personnes disent que la forme du corps qu'elle prend est basée sur ce que la personne était dans la vie. Or, cela ne repose que sur le récit de personnes qui affirment avoir vu d'autres âmes lors de leur voyage hors du corps. Certains affirment que les âmes ont même tendance à porter des vêtements en corrélation avec la région du temps dans laquelle elles ont vécu. Cependant, il s'agit d'une théorie difficile à prouver et, en l'état, il est un peu difficile d'imaginer à quoi vous ressembleriez après votre mort. Maintenant, la grande question est aussi la suivante. Si les gens voient cela, ne s'agit-il pas plutôt d'un fantôme que de votre véritable âme? Et si c'est le cas, quelle est la différence entre un fantôme et l'âme d'une personne? Est-ce que c'est la même chose? J'aimerais pouvoir vous donner plus de réponses, mais peut-être que ces questions vous permettront de réfléchir par vous-même à ces idées fascinantes. Et au final, peu importe ce que vous croyez, ce sera toujours à vous de le découvrir par vous-même. Mais il existe une autre théorie sur l'apparence de l'âme. Théorie numéro 3. Elle ne ressemble à rien, elle ressemble à l'espace. Une autre théorie est que l'âme ne ressemble à rien, elle ressemble à l'espace. L'une des raisons pour lesquelles les gens disent cela est que lorsque les gens meurent, ils disent qu'il n'y a rien. Il n'y a ni corps, ni esprit, ni sentiment, ni émotion, ni pensée. C'est juste rien. Et c'est ce qu'est l'âme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'essence ou de connaissance pure, mais simplement qu'elle n'est pas visible à l'œil humain, presque comme l'air. Elle est là, elle est en fait tout autour de nous, mais nous ne la voyons toujours pas. Cette théorie est intéressante, car elle serait très logique. Après tout, personne n'a vraiment vu une lumière vive ou une personne ressemblant à un fantôme quitter quelqu'un qui venait de mourir. Peut-être que l'âme ressemble vraiment à l'espace et que vous devrez le découvrir par vous-même une fois que vous serez mort. Maintenant que nous avons abordé l'apparence de l'âme,
Creusons un peu plus. Qu'est-ce que votre âme exactement? Votre âme est votre véritable moi. C'est le vrai vous. C'est ce qui fait de vous, vous. C'est la personnalité, les sentiments et les pensées qui font de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas la personnalité que vous montrez au monde ou que vous essayez de projeter. C'est ce que vous êtes vraiment au fond de vous. C'est votre essence et votre noyau le plus profond. C'est ce qui vous relie au reste de l'univers et faites-vous une partie de tout. Votre âme est la partie de vous qui est la plus réelle. C'est la partie de vous qui est éternelle et qui ne mourra jamais parce qu'elle existe en dehors du temps et de l'espace. Bien sûr, nous pourrons rester assis ici à discuter des idées d'âme toute la journée, mais il n'y a pas de véritable preuve. Jusqu'à notre mort, nous ne saurons pas avec certitude ce qu'est réellement notre âme. Cependant, beaucoup de gens croient que votre âme est la connaissance de toutes vos vies passées combinées et qu'elle est cachée profondément en vous. C'est la partie de vous qui sait tout. C'est la partie de vous qui est connectée au reste de l'univers et qui est consciente de tout ce qui se passe autour de vous. Votre âme n'est pas seulement votre personnalité. Elle n'est pas votre corps et elle n'est pas votre esprit. Certains disent que notre âme est un fragment de Dieu en nous. Elle est notre lien avec l'univers et le reste de la création. C'est notre lien avec tout ce qui existe. C'est la partie de nous qui est consciente, éveillée et consciente. Maintenant, en parlant d'âme, vous avez peut-être entendu le terme « vieille âme ». Que sont les vieilles âmes? Les vieilles âmes sont des personnes qui sont conscientes de leur place dans l'univers. Ce sont des personnes qui semblent savoir des choses sans qu'on leur dise et elles semblent comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Elles ont l'impression d'être déjà venues ici et elles peuvent sentir l'énergie qui les entoure. Les vieilles âmes sont des personnes qui ont vécu beaucoup de choses dans la vie. Elles portent en elles beaucoup de sagesse et semblent être bien au-delà de leur âge. Cependant, les vieilles âmes ne sont pas nécessairement vieilles. De nombreux jeunes enfants peuvent également projeter cette connaissance. C'est d'ailleurs de là qu'est née cette idée. En effet, les gens croient qu'une âme peut vivre plusieurs vies et que plus l'âme est âgée, plus la personne sera sage, même à un jeune âge. Cela peut vite devenir déroutant, surtout lorsque nous voyons des enfants ou des jeunes qui semblent comprendre et en savoir plus que leurs propres parents. C'est de là que vient le terme « vieille âme ». Les vieilles âmes sont des personnes qui ont vécu de nombreuses vies et elles portent en elles la connaissance de toutes ces vies passées. Beaucoup d'entre nous sont de vieilles âmes et nous pouvons sentir que quelque chose est différent en nous. Cependant, souvent, les gens pensent simplement qu'ils sont un peu différents des autres. Que vous croyez ou non au concept des vieilles âmes, c'est à vous de voir, mais c'est vraiment intéressant. Pouvez-vous voir votre propre âme? Lorsque vous voyez votre âme, vous vous connectez à votre véritable moi. Vous vous connectez à votre moi authentique et vous vous connectez à votre moi le plus élevé. Vous vous connectez avec le vrai vous. Voir votre âme signifie que vous êtes vraiment vous-même et que vous êtes en paix avec vous-même, en harmonie avec vous-même, en amour avec vous-même et que vous vous acceptez tel que vous êtes. Voir votre âme signifie que vous êtes satisfait de votre vie, de votre passé et de votre présent et que vous êtes enthousiasmé par votre avenir. Cela signifie que vous êtes en paix avec toutes vos décisions dans la vie et que vous êtes en paix avec tout ce que vous avez fait dans la vie. Voir son âme,
c'est connaître sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Il s'agit de connaître votre valeur, de savoir qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez à offrir. Peu de gens ont la capacité de voir leur propre âme. Ils sont tellement pris dans le train-train quotidien, dans l'agitation de la vie, qu'ils oublient tout simplement qui ils sont. Elles oublient qu'elles ont une âme, et pour cette raison, elles ne savent même pas ce que cela signifie lorsque quelqu'un leur demande si elles peuvent voir leur propre âme. D'autres personnes ont un aperçu de leur propre âme lors de la méditation, de la respiration ou de la prise de plantes médicinales. C'est pourquoi il est important que vous compreniez ce que signifie voir votre propre âme. Cela signifie que vous êtes en paix avec vous-même, que vous vous acceptez et que vous vous aimez inconditionnellement à ce moment-là. Vous aimez chaque partie de vous-même, vos bons et vos mauvais côtés, car ce sont tous des aspects de ce que vous êtes en tant qu'être humain. Pour voir votre âme, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec votre moi authentique. Maintenant, je pense que vous ne verrez pas votre âme pour toujours. C'est un moment fugace qui passera. Mais à ce moment-là, vous serez capable de voir de quoi vous êtes fait et vous serez capable de voir le vrai vous. Vous serez capable de voir votre véritable personnalité et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est quelque chose qui restera toujours avec vous. C'est une partie de vous et elle ne vous quittera jamais. Mais voyons un peu plus d'informations sur les âmes. La nature de votre âme peut dépendre de la religion. Selon la religion que vous suivez, vos idées sur l'âme seront très différentes. Dans le christianisme, par exemple, les gens croient que leur âme quittera leur corps et ira au paradis ou en enfer après leur mort. Dans ce scénario, l'âme passera l'éternité dans l'un de ces endroits et c'est la destination finale pour ainsi dire. Dans d'autres religions, comme le bouddhisme, on croit que l'on se réincarne dans un autre corps. Cela signifie que votre âme conservera toutes les connaissances de vos vies passées, mais que vous ne vous en souviendrez pas consciemment. C'est également là qu'interviennent les idées de vieilles âmes, de flammes jumelles, etc. Pour que ce concept soit à la place, votre âme doit avoir la capacité de vivre à travers différentes vies. Mais si vous ne vous souvenez d'aucune de vos vies passées, qu'est-ce que votre âme exactement? Votre âme est votre véritable moi. Elle est le vrai vous. C'est ce qui fait de vous, vous. C'est la personnalité, les sentiments et les pensées qui font de vous ce que vous êtes. Votre âme est ce que vous êtes vraiment. Votre âme est la partie de vous qui est la plus réelle. C'est la partie de vous qui est éternelle et qui ne mourra jamais, car elle existe en dehors du temps et de l'espace. En fait, notre personnalité et notre ego ne sont que des couches superposées à notre âme. Votre ego est un masque que vous portez pour dissimuler votre véritable identité et vous protéger du monde extérieur. C'est une couche que vous mettez tous les jours afin de survivre à la journée. Votre ego est formé par vos pensées, vos sentiments et les expériences que vous avez eues dans cette vie, mais ce n'est pas votre véritable moi. Votre âme est bien plus que votre ego, car elle existe depuis toujours. Elle est éternelle et au-delà du temps et de l'espace. Le problème est qu'il nous est difficile de comprendre l'idée d'une âme, car, en tant qu'être humain, nous aimons avoir une identité. L'âme, en revanche, n'a pas vraiment d'identité. Elle ne se considère pas comme quelque chose. Elle est tout et rien à la fois. Elle est la conscience collective. Elle sait tout et elle voit tout. Mais cela peut être difficile à comprendre parce que notre esprit est si limité. Nous ne pouvons pas voir grand-chose.
L'âme ne pense pas vraiment d'une manière que nous pouvons comprendre, mais cela ne la rend pas moins réelle ou puissante que votre personnalité ou votre ego. Honnêtement, tout cela n'est encore que des spéculations, mais lorsque vous regardez les textes les plus anciens et les plus occultes, ils ont tous certaines similitudes, et je pense que cela doit venir de quelque part, non? Mais enfin, parlons de l'immortalité de l'âme. Votre âme est-elle immortelle? Oui, votre âme est immortelle selon nos croyances. Votre âme ne mourra jamais. Votre âme est votre véritable moi. C'est ce que vous êtes vraiment. Votre âme existera toujours. Elle ne mourra jamais. Votre âme est votre véritable moi. Vous êtes une âme et votre âme, c'est vous. Le fait est que rien dans l'âme ne peut mourir, tout comme la lumière ou l'obscurité. Elle est tout simplement. L'âme est éternelle. Elle existe depuis toujours et elle continuera d'exister pour toujours. Elle ne mourra jamais. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ou toucher, mais elle existe néanmoins parce que son existence ne dépend pas du temps ou de l'espace. Maintenant, lorsque vous pensez au fait d'aller au paradis ou d'atteindre un point final, vous pouvez croire que c'est le moment où vous mourrez, mais je ne le pense pas. Je pense que l'essence de votre âme sera toujours là, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que je pense cela? Eh bien, nous n'avons pas été capables de prouver beaucoup de choses scientifiquement. Mais il y a une chose que nous avons prouvée sans aucun doute. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle peut seulement changer de forme. Donc, si vous croyez que votre âme est de l'énergie, alors elle sera toujours là, sous une forme ou une autre. Votre âme ne mourra jamais. Elle continuera d'exister d'une manière ou d'une autre, même si nous ne comprenons pas vraiment comment pour le moment. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est réelle, qu'elle est là et que nous pouvons la sentir. C'est une raison suffisante pour moi de croire que, d'une manière ou d'une autre, nous serons toujours là, quoi qu'il arrive. Que ce soit en se réincarnant ou simplement dans un univers différent, je pense que votre véritable essence ne mourra jamais. En conclusion, l'âme est fascinante, mais malheureusement, il est impossible de dire avec certitude à quoi ressemble une âme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.